Ce portfolio photographique présente une sélection de 6 œuvres d'art choisies lors de notre visite au musée de la ville. Nous avons mis en pratique les connaissances théoriques et techniques acquises tout au long du cours en les appliquant à l'analyse visuelle et conceptuelle des œuvres. Bonjour, je m'appelle Miguel et je vais parler de la fontaine de Poséidon. Cette œuvre est une sculpture statuaire faite par Luis Sanguino en 1984. Elle est dans la macroplace de Monterrey et appartient au courant néoclassique. La fontaine rappelle l'importance de l'eau pour la ville et montre la force de la mer. Elle symbolise la puissance de la nature et la mémoire culturelle de Monterrey. Cette peinture à l'huile est faite par Crescencio Garza Rivera en 1956. Elle est au musée d'histoire mexicaine et apparent à l'expressionnisme. L'œuvre a rappelé à la Fondation Monterrey en 1596 par Diego du Montemayor. On voit du drapeau, du symbolique religieux et du élément colonial. La peinture est un hommage à l'identité et à la mémoire de la ville. Bonjour, je vais parler sur les sculptures Tête de Madone et l'artiste c'est Federico Cantuarza. La date de réalisation c'est 1929 et les techniques c'est la sculpture de buste et les lieux c'est des musées d'histoire mexicaine et les courants artistiques c'est le néoclassique. La description conceptuelle, c'était une sculpture qui illustre la maternité, la famille comme valeur essentielle de la société mexicaine. Aujourd'hui, elle est devenue comme le symbole officiel de l'Instituto Mexicano Social, grâce à sa portée symbolique et sa signification. La sculpture symbolique les traditions religieuses et les valeurs sociales. Cette œuvre est une peinture à l'huile de Mercedes Pardo, réalisée en 1978 et conservée au Musée Marco. Elle appartient au courant de l'abstrait. L'artiste explore les couleurs et l'espace pour créer un style personnel et moderne. Dans cette peinture, il n'y a pas de figures réelles. On voit des formes et des couleurs sombres qui représentent la nuit. La peinture montre une nuit calme, silencieuse et mystérieuse. Les couleurs donnent une impression de profondité et de poésie. Bonjour, je m'appelle Naomi et je parlais du Tejan Désiré. Cette photographie est faite par Jenny Olser en 2004. Elle est au musée Marco et appartient au postmodernisme. Olser est une artiste américaine qui utilisait des mots comme art. Le texte imprimé parle du désir, du corps et du pouvoir. L'œuvre est simple et directe et fait réfléchir le spectateur. Cette sculpture est faite par Mathias Goretti en 1970 et le musée Marco et appartient à l'art conceptuel. Goretti est arrivé au Mexique après la guerre et voulait montrer la paix et la foi. L'œuvre utilisait les couleurs et des formes géométriques simples. Elle symbolise la lumière intérieure, la spiritualité et l'espérance. L'art est essentiel pour la société car il garde la mémoire historique et culturelle. Il aide à comprendre le passé et à créer une identité collective.
À mon opinion, l'art est essentiel dans la vie quotidienne. Il est présent dans la musique, les couleurs et les images. Et il rappelait que la beauté et l'imagination font partie de l'être humain. L'art est essentiel. Il fait évoluer la culture et offre un retour à l'individu. Il relie notre monde intérieur à la réalité et nous définit en tant qu'humains. Bonjour, je pense que la société a besoin de l'art pour grandir en créatif et les œuvres d'art inspirent des idées et montrer des façons différentes de voir le monde. Ma conclusion personnelle est que l'art unit les personnes dans les musées, concerts ou expositions. Les jeunes partagent des expériences et respectent d'autres cultures. L'art dans la vie personnelle, donner joie et paix, il permet d'exprimer des émotions et de penser sans parole.